Sur la côte est de l'Écosse, au pays des falaises sculptées par les eaux, il est un homme qui tente de maîtriser le feu. Le bois semble trop humide. Et puis, il n'y a pas assez de vent. Dans ce cabanon au mur noirci, chaque matin, Campbell Scott veille à ce que ses flammes soient parfaites. Je recherche un feu bien chaud, avec une fumée qui va donner toute leur saveur au poisson. Derrière lui, suspendus à ces épais bouts de bois, des dizaines de haddocks. Bientôt, la fumée épaisse envahit la pièce. Les poissons peuvent être fumés, transformés en smoky, la spécialité locale. Dans une demi-heure, ça devrait être bon. Campbell Scott a hérité de son père la poissonnerie, mais aussi les techniques pour préparer le smoky. Une fois nettoyés et salés, les haddocks de même taille sont attachés par deux avec du fil de jute. Le plus important, c'est d'entendre ce bruit. Vous entendez ? J'ai commencé à 10 ans avec mes parents et je peux vous dire que j'avais pas intérêt à ce qu'ils soient mal attachés et tombent dans le feu. 30 minutes plus tard, la fumée a teinté les haddocks de doré. En voyant la couleur, je sais qu'ils sont prêts. Et imprégné jusqu'à la chair, les poissons et le poissonnier. Ma femme me reproche toujours de vider tous les shampoings, mais cette odeur me colle à la peau et aux cheveux. Depuis 100 ans, les effluves fumées du smoky parcourent les rues d'Arbroath. Il n'y a que dans ce village de pêcheurs que la spécialité est concoctée. Et une seule bouchée peut ramener ses habitants en enfance. Quand j'étais petit, je sentais toujours cette odeur lorsqu'on se baladait dans le coin sur le port. Ça me rappelle des souvenirs. Ils conquièrent même les étrangers. Cette saveur fumée est exquise. On n'a rien de tel aux États-Unis, j'adore. Initialement, le smoky est un plat populaire, mais un enfant du pays a décidé de l'élever au rang gastronomique. Mon père était cuisinier. Il en préparait pour le petit déjeuner, avec juste un peu de beurre et de citron. Ça me ramène en enfance. Depuis, je le mets toujours à ma carte. Je suis très fier d'utiliser ce produit local. Sous forme de velouté, de gratin ou aujourd'hui de crème, accompagné d'avocats, il n'y a selon ce chef qu'une seule règle à respecter. Le smoky a déjà un goût très prononcé. Il faut juste y associer des ingrédients au goût subtil pour le laisser être la star de la recette. Il ne reste aujourd'hui qu'une dizaine de producteurs de smoky. Alors pour célébrer cette spécialité, certains locaux n'hésitent plus à innover. Je mélange une base de crème avec des miettes de smoky qu'on a préparées ce matin. Une glace au smoky, l'alliance paraît osée, pourtant son auteur assure qu'il en faut bien 30 litres par mois pour satisfaire ses clients, des touristes principalement. Ça permet de garantir au smoky une place un peu particulière dans le cœur des gens. Parce que si vous mangez cette glace, vous vous en souviendrez pour toujours. Avec une telle promesse, nous n'avons pas résisté à l'envie d'y goûter. L'alliance sucré-salé est étonnante, mais réussie. Les Britanniques n'ont pas fini de nous surprendre avec la gastronomie.